Merci Forda, c'est par ces notes de saxo que j'ouvre cette émission spéciale, Nzongo Soul. Voilà, ces mots nous a quittés, vous le savez tous, la nouvelle est tombée et a fait l'effet d'une bombe dans le cœur des mélomanes congolais. Nzongo Soul n'est plus, il aurait eu 63 ans en mai prochain. Mais le destin a voulu qu'il nous quitte en ce début d'année 2018, un début d'année difficile pour la chanson congolaise. Je reçois dans cette émission spéciale Soum Carole, qui est à ma droite, à côté de lui Cyriac Basoka, et à ma gauche j'ai Mav Kacharel et John Boxingo. Les trois sont des anciens des Zimbabwe, des anciens qui ont connu Nzongo Soul à ses débuts dans les années 70. Et Cyriac Basoka n'est plus à présenter, c'est un promoteur culturel et notamment au niveau de la musique. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vais faire le tour de table. Je vais commencer par Soum. Mercredi, vous pouvez me dire dans quelles conditions vous avez appris la nouvelle du décès de Nzongo Soul? Oui, d'abord, l'émotion, comme je venais de le dire tout à l'heure, est énorme. Quand on vous annonce une nouvelle comme ça peut être quelqu'un qui m'appelle, qui me dit est-ce que tu es au courant? Là, je dis non, je ne suis pas au courant. Effectivement, je n'étais pas au courant. Et là, il me dit voilà, Nzongo est mort chez lui, comme ça. Je dis bon, vous savez, dans ces moments-là, on ne sait pas quoi dire, on est un peu ému, et puis voilà. Mais voilà. Et Cyriac, vous, c'est dans les mêmes conditions ou bien... Disons, moi, c'est pas un appel qu'on m'a fait. Je découvre ça sur les réseaux sociaux le même jour. Disons, c'est dès que l'annonce de la confirmation a été faite. Donc, j'étais sur le net et du coup, je vois l'information. J'ai vite compris. La personne qui l'a mise tentait de m'avoir au téléphone, mais je voyais son appel. Et je crois qu'il voulait avoir aussi une confirmation à mon niveau. Mais du coup, il a eu l'information ailleurs et j'ai dit ah bon, bah. Et du coup, j'ai rappelé tout de suite un de ses parents qui m'a confirmé qu'il venait de partir. Et quelle était votre réaction? Vous vous êtes senti comment? Ça a été du coup un coup parce que je venais de le rencontrer il y a à peine quelques jours. Et on s'était croisés pratiquement à la station du métro Château d'Eau. On a bavardé au moins pendant près de 5 bonnes minutes. Et du coup, il disait bah, écoute, il faut qu'on se retrouve, il faut que tu viennes écouter ce que je suis en train de faire, que tu me donnes ton avis. Et j'ai toujours besoin de ton avis, que tu me donnes ton avis. Bon, bah, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je passerai, tu m'appelles. Et dans la rigolade, il a dit bon, ben, cette fois-ci, je serai là, je viendrai à la guinguette. J'ai dit ben, écoute, la guinguette c'est chez toi, tu passes quand tu veux. Et voilà, bon, ben, au fond, quand il partait, c'était une façon de vous dire voilà, au revoir. C'était une façon de me dire au revoir. Et Mav Kacharel, vous? Ben, écoutez, d'abord je voulais dire bonjour au public et puis après rectifier un truc. Je ne suis pas de Zimbabwe, j'étais de Dimbola Lokole. Autant pour moi. C'est pas un problème. Avec Orlus. Avec Orlus Mabele, ouais, qui est maintenant un peu malade. Bon, voilà, moi j'ai écouté, enfin, c'est mon fils qui m'a annoncé ça, parce qu'il était sur les réseaux sociaux, il est venu m'annoncer ça, j'étais au salon. Il me dit que Nzongo Soul, papa, tu connais Nzongo Soul? J'ai dit oui, c'est mon ami. Il me dit, c'est un copain. Il me dit, papa, il est mort. Je dis, c'est pas vrai, je dois vérifier ça. Je suis allé sur les réseaux sociaux moi-même. Et ouais, ça a été, enfin pas confirmé, mais j'ai vu que les gens le disaient. Et après, j'ai cherché à rencontrer des gens, téléphoner aux gens que je connaissais. Ils m'ont dit oui, la nouvelle elle est tombée, c'est vrai il est mort. Et il est parti. John Boxingo. Papa. Ouais. Quand vous avez appris la nouvelle du décès de Nzongo Soul. Deuxième single, donc c'est moi à la Calvados, il peine d'oulis donc à bête à la chombo. Donc deux chombo on a monté là dessus un néant à suivre. Donc t'as la route quand on a demandé pour tant la commande à l'Ibosso. Malheureusement. Balaïbosso, mon la canne Bosso. Bien, oh, voilà, la vieille. Voilà la vieille. Donc là, tant la bête na grand. Freddy Kebano, nous avons les lingues, la brosselette, l'hôtel habité,
Pour moi, on avait la gare, la centre-ville. Centre-ville, on a 10 000. Et dans nos Frédéric Kebano a ta batterie, on a besoin donc Singa. Donc, on a pas dit, oh, mais voilà, c'est bon, voilà, quand on est sur ma website. Mais on a même sur la website, donc, voilà, ils ont donc, pour me temps, on a barré une biwa, mais c'est ma marque. Mais c'est mandat qu'à la bataille, batté là, nous. Ils n'ont pas. Donc, t'as la gamme, mais il y a ça qu'on a la solo. Talaga yibo oya su aya kuyemba suna friend kalo wala bena la ville mais ka mwati mais tala suko bidi ya dai et bon surtout ça to na kata ese wona en fait ko za kan ese parce que ça va nous lister mais soit na kata na se motema ma wela ne do ma watu bala suka mona ki te ka wona mona kata na koma ga bupo na koma 84 85 il y a invité na été soit za avec Telegram vous avez c'est on dit que Télégraphe nous avait. Ah, dans une touque ça. On bengo a denganga ta tukuta na bazana nzele mo boye. En anglais on dit ba bota moi si je me trompe pas. Tukuta bon, il y a Salangombi, ngappelle ko Salangombi donc baya. Ah, vieillot chargé de caméra moi. 33 ans. Comment la tenu? Voilà, bon on a pour moi ba dengue que na bimangu na globe na ozonga siko. Ko zonga do talaka. Ba pesa masanga ninga donc ma watro. Merci. Bon, ngappelle ko la lundi on a ça bon moi au sala donc na tongo tala ba rythme mais vieille abenga lo bosser na e, ba bosser. Ya auto busa ko album ne donc là. Le type, moi, mon mien, na carte. Mais vu pas le travail, il y a un salut que, naïe, pour à toi. Merci. Oui. On est en train de parler de Nzongo Soul. L'actualité est qu'il est décédé, mais on parle de lui comme s'il était encore vivant, parce qu'il est connu de tous qu'un artiste ne meurt jamais. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances qui vous avez rencontré Nzongo Soul pour la première fois, ou vous avez même entendu parler de lui? En fait, Nzongo Soul, c'est un promotionnaire. Hein. On est à Chaminade. Hein. Donc, on est au lycée, on est à Chaminade. Le bac, il va faire droit, moi, je vais faire sociaux. Après, bon, bon, on est au plateau de 15 ans, il y a un orchestre Ndjilamoulé, et nous, on est dans l'orchestre Zimbabwe. Et à partir de là, lui, il a une tendance, hein, il est dans la tendance pop. Donc, si vous voulez, la tendance était celle-là à cette époque. Donc, il y a la variété, il y a la rumba, et il y avait donc le côté, il fallait avoir un chanteur pop. Donc, lui, s'était investi là-dedans. Mais il avait toujours, il me disait toujours que bon, ça c'est bien gentil, mais son idée première, c'était de faire évoluer la chose. C'est-à-dire d'imprimer ce qu'il appelait le Wala. Donc ça, c'était vraiment son truc. Donc ça, c'était la première rencontre, elle est scolaire, quoi. Donc c'est-à-dire, on a été au lycée ensemble. Et déjà, le lycée, il avait des prédispositions, vous saviez déjà? Ah oui. On voyait bien qu'il était dedans, quoi. Donc voilà, on est de cette mouvance-là. Et puis voilà, nous on était dans la rumba, lui il était dans la joie, voilà. Ndjilamoulé, Zimbabwe, vous voyez. Donc voilà. Et Mav Kacharel, lui il arrive, vous êtes dans la rumba, mais lui il choisit une autre voie. Et comment vous le percevez? Est-ce que vous disiez à cette époque, qu'est-ce qu'il veut, Oui, surtout en ce moment-là. Vous voyez pas? Oui, en ce moment-là, c'était un rêve pour nous. On disait, oh, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. C'était un rêve pour moi, parce qu'il chantait aussi avec un certain Milos. Milos, c'est un garçon qui a grandi avec moi. On avait presque le même âge, Nzongo Soul, Milos et moi. On se connaissait très bien. Et quand j'ai vu ça, je disais, oh, ça va pas aller loin, parce que, bon, effectivement, bon, quelque part, je me disais, peut-être, parce qu'il parlait bien anglais, Nzongo, je me disais aussi que peut-être ça peut brancher certains jeunes. Mais à l'époque-là, tout le monde, c'était la rumba, quoi. Tout le monde s'intéressait beaucoup plus à la rumba. C'est pour cela que, pour moi, je croyais que c'était un rêve, quoi. C'était Et quand il a explosé, oui, quand il a explosé, ça m'a vraiment épaté. Ouais, c'était l'étonnement. C'était l'étonnement parce que, arrivé à ce stade-là, par rapport à ce que nous on faisait, la rumba et tout, je me disais qu'il y avait quelque chose qui se passe, quoi. C'est la magie. Avant de continuer, on va suivre un premier clip,
C'est un des titres phares de Nzongo Soul dans les années 80, quand il inonde de sa musique l'espace musical congolais, l'espace médiatique. À ce temps-là, il n'y avait qu'une chaîne de télévision. Et c'était Vous êtes toujours sur Ziana TV, vous êtes en train de suivre cette émission spéciale consacrée à Nzongo Soul. Tout à l'heure, on parlait avec Mav Kacharel et Soum Carole des premières rencontres, des instants qui ont comme marqué les débuts de l'artiste dans les années 70. Mav était dans les Ndimbola, le Collet avec Orlus Mabele, oui, et Soum Carole était dans les Zimbabwe. Avec on était donc à la belle époque des années Jean-Jacques 70, pendant que le disco faisait rage dans le reste du monde. Et Cyriac, vous, en ce temps-là, est-ce que vous connaissez déjà Nzongo Soul ou bien vous l'avez rencontré un peu plus tard dans la carrière? Comme je venais de le dire, dans le sens Nzongo Soul, moi, les premières rencontres, c'est à la télévision congolaise. Comme je vivais à côté de la télévision, donc la majorité des artistes qui évoluaient, on les croisait, puisque en gros la télévision c'était chez moi, c'était chez nous, dans le sens je connaissais tous les quatre recoins de la télévision. On était les premiers enfants dans les années 65 à aller faire les premières émissions à la télévision congolaise et tout, donc c'était chez moi. Et du coup, chaque émission, quand il y avait des vedettes qui venaient, ben, on était là, on venait les assister. Et c'est là où je découvre pour la première fois Nzongo Soul. Et quand il explose avec ses chansons Walla et tout, bon ben, il avait un ami dans le quartier, donc il venait voir à tout moment, et c'est là où on le rencontrait. Et non, bon, on discutait comme ça parlait et tout. Bon, on n'avait pas cette attitude de faire de mais pour nous, bon ben, c'était une vedette qui arrivait, on avait un autre regard. Et puis ces chansons, on le connaissait, on achetait les 45 tours. En ce temps, c'était les 45 tours. Et comme on faisait des booms, cette période, on était de la jeunesse qui a pratiquement lancé même les booms on les faisait dans les Brazza, donc dans nos quartiers, en centre-ville et tout. Et ben, les chansons de Walla étaient jouées. Et puis, il avait un titre qui faisait un peu Begin Bata, qui était une chanson à caractère publicitaire, mais qui était devenu un titre que tout le monde chantait. Et ça marchait. Mais, voilà. Où j'ai commencé à le côtoyer professionnellement, c'est en France.
En France, quand je me lance dans la production, il découvre, c'est un jour, on se rencontre quelque part, il me dit, mais j'ai appris que tu fais la production. Je dis, ah bon, mais tu te l'as vu? Oui, mais écoute, je suis en train de faire un spectacle et ça se passait dans un théâtre pendant un mois. Il était à l'affiche pendant un mois et il dit... Ça remonte à quelle année à peu près? Les années 80, 90? Non, c'était déjà dans les années 90. Dans les années 90, donc il avait monté un concept, mais qui était vraiment un concept dans la base, c'était le Walla. Et quand j'arrive à ça, je découvre... Moi, je me disais, bon, il va nous chanter les Walla, les machins, dans un style... bon, il avait déjà chanté avec Bernard Lavillier, donc c'était ce style. Mais j'arrive, le monsieur avait un autre style, et c'était le style traditionnel de la musique Congo qu'il imposait. Et dans la loge, j'ai discuté avec lui, il dit non, la musique Congo est une musique très riche. Mais il faut pouvoir la développer. Si nous autres ne la développons pas, mais qui va la développer? Moi, je suis un artiste, donc je fais la recherche. J'ai pris la musique Walla, que je connais très bien, et je mélange avec les sonorités occidentales. Et c'est ce qui a donné. Bon, certes, pendant pratiquement, il m'avait donné carte blanche, donc je venais le voir de temps en temps à son spectacle durant tout le mois. Et la découverte, c'était bon, beaucoup d'Occidentaux venaient. Mais son groupe, moins de Congolais, à part peut-être quelques amis, machin, mais vraiment, bon. Donc c'était pour moi une découverte parce qu'il a su faire la symbiose et c'est ce que ça m'avait même fait un tilt dans ma tête. La preuve que je le dis tout haut, parmi toutes mes productions, l'une des plus grosses productions que j'ai eu à faire, c'est une musique basée avec la guitare, avec la sansa que j'ai produit Papa Courant, voilà, Piona plus que j'ai produit Papa Courant, parce que c'est à partir de là, certes, on était déjà, je produisais les ndombolo, les soukous, moi j'ai commencé par Pamelo Monka, et après on est passé avec les Damien Azioa, les Ami Coco, et après on est rentré dans le ndombolo, mais quand je découvre ce que fait... Non, ce que fait Nzongo Soul, il me dit dans les loges, mon frère, si tu veux aller loin, va chercher la musique dans le terroir. C'est produit ce qui est dans le terroir. Et une fois je suis à Brazzaville, le jour que j'arrive à Brazzaville, ce jour-là, Zao voyageait, il me dit, ah, au fait, comme j'avais déjà travaillé avec Zao à Paris aussi pour lui faire un spectacle à Paris, il me dit, ah, au fait, tu es là, oui, oui, je viens d'arriver. Il dit, je veux te faire rencontrer un vieux, mais le malheur, c'est que je voyage ce soir. Je voyage ce soir. J'ai dit, ben écoute, dis à la personne de venir me voir à l'hôtel. Dès que je quitte ici, avant que j'aille faire mes valises, je passerai chez voir le monsieur. Je vais lui dire de venir te voir. Et je vois, c'est Papa Courant qui m'amène. Donc, je me suis rappelé de Nzongo. Et je dis, je vais m'engager à faire cette production de Papa Courant parce que quelque part, c'est de la musique traditionnelle. Et je peux vous dire, c'est une musique qui est partie très loin et que jusqu'à présent, je la commercialise et j'ai même vendu des droits. Il y a eu même un musée au comptoir général sur l'artiste Papa Courant et tout. Et parmi toutes mes productions, hormis José Misamo que j'avais produit donc, avec la salsa, mais Papa Courant, c'est un des titres, parmi ces titres, ce sont des titres que j'ai pu vendre en licence jusqu'en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Vous n'avez pas produit Nzongo Soul? Nzongo Soul, il m'avait demandé de collaborer avec lui sur un des albums, son dernier album. Il m'a invité au studio pour aller voir. Il m'a invité aussi à domicile. On a mangé ensemble. Et il m'a fait écouter. Il dit, je veux que tu puisses travailler sur ce machin. J'ai dit, mais Nzongo, mais tu es déjà dans une structure qui est assez balèze. Tu travailles avec un tel, mais parce que ce genre de musique, il faut des gros moyens pour le pouvoir soutenir. Mais tu es déjà dans des structures. Je dis, si je te demande, parce que je veux que tu sois devant. J'ai dit, non, je ne pourrais pas, parce que je constatais que c'était trop lourd. C'était trop lourd pour moi, trop lourd. Donc je me suis dit, non. Écoute, on peut collaborer d'une certaine manière. Je dis, pour moi, je le voyais quelqu'un qui avait déjà fait Bercy avec Lavillier, le Zénith avec Lavillier. Chaque année que Lavillier faisait Olympia, il allait chanter sa chanson. Il y a eu la version, donc la version française de Noir et Blanc et la version en lingala. Donc pour moi, je le voyais à un autre niveau. Donc je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il me dit, voilà, tu es la première personne que je donne ce CD.
il n'est pas encore mis en commercialisation. Va l'écouter et tu vas me dire. Merci Cyriac. Soum, on continue à refaire l'histoire. Quand Nzongo Soul émerge, devient célèbre, à ce moment-là, il prend le pas un peu sur que ce soit Ndimbola, que ce soit Zimbabwe. Vous avez ressenti, est-ce que vous avez dit à un moment, tiens, il a eu le nœud creux, pourquoi j'ai pas pensé à faire comme lui? En fait, ça se passe pas comme ça. La musique, vous savez, on ne triche pas avec ces choses-là. Ouais. Hein, on ne triche pas avec ça. C'est-à-dire qu'il avait, en termes de musique, on va dire, bon, il était fait pour ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est cet apport. Hein, c'est-à-dire que c'est cette richesse qu'il apporte à cette musique congolaise. Hein. Donc, c'est là où c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand Nzongo Soul explose, moi, je suis déjà en Occident. Donc, je suis déjà en Occident et j'écoute ça. Un jour, je regarde et là, alors là, je regarde, je me dis, mais c'est Lingala. Non, mais c'est là que je découvre que Nzongo est à l'international. J'entends, mais ça veut dire que là, je suis devant un fait accompli. Voilà. C'est-à-dire que je savais qu'il était capable de beaucoup de choses. Mais là, d'aller chanter avec Bernard Lavilliers, je me suis dit, mais là, c'est énorme, quoi. Vous voyez, donc, à un moment donné, il écrit une lettre de noblesse pour la musique congolaise, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris ça, c'est que quelque part, tu es un but de ta personne, ou alors, je sais pas, mais c'est énorme ce qu'il fait. Ouais, donc je suis admiratif. Et là, je me dis, waouh, vous voyez? Donc, parce que la Villiers, quand même, dans les années 80, attendez. La rencontre remonte au milieu des années 80. Voilà. Lors du prix exactement. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je suis déjà en Occident. Parce que moi, je suis en Occident depuis 77. Vous voyez? Donc, quand Nzongo explose, moi, je suis plus là. Vous n'avez pas connu la période Marianne? Vous étiez déjà non. Je suis déjà en France, mais j'ai des échos, quoi. Qu'il tient la baraque, quoi. Et même vous, en ce moment, vous êtes encore au pays? Non, oui, je suis encore au pays. Quand je découvre Nzongo Soul... Non, avec la Villiers, non, j'étais déjà ici. Mais période de oui, j'étais au pays. J'étais au pays, j'ai découvert ça à la télé. Une fois, j'étais assis, je regardais la télé, et puis après, Nzongo Soul qui passe, je dis, oh, tiens, j'ai gratté la tête. Je me suis dit, ça marche. Alors là, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la magie. Mais il faut dire que quand le concours qu'il a eu à faire, moi je l'ai fait avant, c'est ça qui m'a fait venir en France. RFI, découverte. Donc, effectivement, quand je suis arrivé, bon, j'ai vu à la télé qu'il chantait avec Lavilliers et tout ça. Ça ne m'a pas surpris parce que déjà au pays, ça commençait à bien bouger. Donc, ici, ça ne m'a pas vraiment surpris. Mais il y a une chose que je voudrais ajouter, surtout quand il a commencé sa carrière internationale, les Congolais ne l'ont pas soutenu. Parce que pour eux, le fait qu'il avait changé de look, qu'il se faisait des tresses, eh bien, on l'a catégorisé. Or, au fond, c'était un style qu'il lançait et c'était aussi la période où il faisait un featuring. C'était rare de faire des featuring. Quand on voit une grosse vedette française aller faire un featuring avec un artiste africain et qui sort d'un pays qui est le Congo, qui est basé sur la musique rumba, et les Congolais n'ont pas je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas accepté, mais plus ils sont allés dans la critique. Et beaucoup de gens racontaient de n'importe quoi sur Nzongo. Et jusqu'à présent. Cyriac, je vais un peu couper là, je vais faire un petit ciseau là-dessus. Pourquoi? Parce que nous sortons de la rumba. Nous sommes dans la rumba, pardon. Nous sommes là dans la rumba. Et lui, il amène un autre concept. Et ce concept-là, pour l'accepter, c'était pas facile pour les Congolais. Déjà avec les Rastas, les Locks et tout ça, alors que nous, on était coupés et tout ça. Donc, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais accepté. Bien habillé. Oui, voilà. Et les gens ont du mal à accepter ça. Alors, Gaza guitariste, chanteur. Donc, ça ne m'étonne pas. Nzongo Soul, mais c'est dans le même genre. Quelque chose de nouveau. Sami Massamba. Mais Sami, donc, au moins, dans le style, on a préparé l'album. Calamité. La bungité, nazinanga, azina zazi. Donc, nazawana. Donc, on a préparé ce mot, grand mabanga.
Bah oui, EPC kaka donc moi briefing mo ba dekani wana. Donc ba Denis Kero. Ba Denis Kero, ouais mana ba cassava, vous comprendre donc ba biloko wana bezalana. Mélanger l'ingala français na kati. Nous venons tous d'ailleurs. Et si vous voyez, la majorité, les quelques artistes congolais qui ont réussi à un niveau, soit qui ont été cotés un peu à l'international, mais c'est ceux qui ont fait ce brassage de musique. Donc on il vient de parler de Tanawa. Tanawa a eu un gros succès avec ce genre de musique. Il ne faisait pas de la rumba. Nous avons eu Sambango avec les Bamina. Et c'est parti jusqu'aux États-Unis. Et moi, c'est pourquoi je disais, quand par exemple des titres routes avec Papa Courant, que je ne m'attendais pas que ça pouvait aller jusqu'au Japon, Australie et aux États-Unis. La salsa, c'est la même chose. Mais quand nous faisons notre rumba, on est limité à un certain niveau. Ben, il faut qu'on arrive à changer pour aller plus loin. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire. Moi, ça dit que, si vous voulez, moi, je ne berce pas dans ce créneau-là. Enfin, je ne berce pas là-dedans parce que, en fait, on va y revenir. Chacun a... Entre-temps, on marque une pause. Un rappel, Forda, pour nous détendre un peu avec son saxophone. Merci à nouveau Forda, ce n'est qu'un au revoir en effet. On ne dit jamais adieu à un artiste puisqu'on continuera à écouter sa musique, on continuera à parler de Nzongo sous longtemps que le monde existera. Et Soum, vous étiez en train d'intervenir avant que Forda ne vienne sur le plateau nous jouer ses notes de musique. Vous ne partagez pas l'avis de Cyriaque Basoka, c'est ça? Oui, ça dit que ce que je vois là-dedans, c'est la richesse de la musique congolaise. Il n'y a que ça que je vois. Ça dit qu'on ne se lève pas un matin et on décrète je veux faire ça, c'est pas vrai. Oui. Voilà. Donc ça dit que où ça passe, où ça casse. Moi, je vais vous citer une anecdote. Orlus Mabele, qui est donc le créateur de Ndimbala Lokole avec le Mav Kacharel. Attendez, on est à Paris. Hein? Là, il vient me voir et me dit, ah, Soum, j'ai une opportunité, passe à bonne nouvelle, on va répéter. Ah, je dis, ouais, mais moi, je suis bloqué dans ma tête, quoi. Je me dis, waouh, on va encore faire du Ndimola ou des... Waouh, formidable. J'arrive à la répétition, et là, Orlus me sort un truc tel qu'on l'a connu, quoi. Nicoletta. Oh, je dis à Orlus, attends, mais arrête, mais c'est quoi ça? Mais je réalise pas que le mec, il a une vision, quoi. Voilà, il est en train de créer un genre. Voilà. Donc c'est ça la musique, C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter, hein? On ne décrète pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, voilà, hein, ce que fait Nzongo, c'est la musique. C'est-à-dire que ça participe à la musique congolaise. Ce que fait Mav va participer, ce qu'il fait. Donc voilà, la recherche. Chacun voilà. C'est ce qui est important, c'est ça. Moi, je vois la musique au niveau où on peut s'enrichir. Hein. Ce qui est important, c'est le brassage. C'est-à-dire que je voyage, je me brasse, formidable. Mais ça dit qu'on ne peut pas, à partir de là, dire que bon, voilà. Non, chacun fait son. En sorte. Exemple, l'exemple que tu as pris qui est très typique de Orlus. Orlus a apporté quelque chose dans la musique. Énormément, parce que il a, en partant de sa base, qui était de Ndimola, parce que son premier album, c'était typiquement Ndimola. Et il comprend que ça ne peut pas aller loin si je reste dans ce même style. Et qu'est-ce qu'il fait?
c'est en studio, ils chantent, mais on pousse la musique pour que ça passe plus vite. Et c'est ce qui s'est passé dans le sens qu'il a apporté un autre son, un autre style de musique. Donc, chantons peu avec un rythme bien saccadé. Mais celui qui l'a fait avant... En fait, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que ça marche avec Orlus, c'est pas dit que forcément ça va marcher avec moi. Donc voilà pourquoi je dis que... Voilà, ça dit que si vous voulez... Voilà. De l'apport musical, quel est à votre avis l'apport musical de Nzongo, sa contribution dans la chanson congolaise? Qu'est-ce qu'on peut dire? Énorme. En fait, il a hissé la musique à un niveau quand même... Attends, il s'agit quand même de Bernard Lavilliers, quoi. Hein? Il s'agit quand même de Bernard Lavilliers. On est dans les années 80, attention. Est-ce que la carrière de Nzongo Soul se résume juste à cette rencontre avec Bernard Lavilliers? Non. Je parle de la dimension qu'il prend. C'est-à-dire que quand il fait du Walla à Brazzaville, c'est un fait. Mais quand Bernard Lavilliers à Brazzaville, attendez, il sent quelque chose. Donc, si vous voulez, comment il gravit les marches, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est cette ascension. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est génial. Voilà. Ouais, pour aller dans le même sens que Soul, parce que bon, lui, il apporte un truc, mais en lingala, chanter en lingala. C'est ça qui fait vraiment un boom pour toute la France. Ça fait un boom parce que chanter en lingala, les gens ne comprennent pas cette langue. Ils se disent, mais on est où là? C'est le français qui chante, et puis après il y a un inconnu. C'est quand même quelque chose. Voilà, c'est nouveau. Et il y a aussi la version. Parce qu'il y avait la version française de Lingala, mais il y a la version Lingala complètement, où la Villiers chante en Lingala. Une version alors là, est-ce que c'est pas un paradoxe, d'autant plus que quand il était à Brazza, il chantait pas beaucoup en Lingala. Ouais. Il chantait plus en français et en lari. Il arrive. Mais c'est la rencontre avec la Villiers. Parce qu'à ce moment-là, il faut quand même dire quelque chose. On est quand même dans ce on est quand même à l'époque où Mitterrand est au pouvoir, donc on est déjà passé au stade où on parle de la francophonie, quoi. Hein? Donc en fait, il était déjà dans la francophonie sans que cela soit compris. Il était déjà rentré dans la francophonie. C'est le même truc en fait avec Orlus. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà rentrés dans la francophonie et nous on ne comprenait pas. Donc il se passait déjà quelque chose, vous voyez. Donc c'est là où il est. Je sais pas, c'est là où il est, comment dire, c'est là où il est, voilà, c'est là qu'il a, voilà, sa valeur, quoi. Son génie. Déjà dans la francophonie, c'est-à-dire que, voilà, donc c'est ce brassage, justement, voilà, et quitte, là, voilà, il évolue, quoi, c'est toujours cette évolution. Il est toujours en avance sur son temps, en fait. Voilà. Ensuite, puisqu'il était déjà en avance sur son temps, on va suivre un nouveau clip de Nzongo Soul. Bakala na kwenkito na fuila mulinga na yaya na nzila ento unatonga tuli hapa welinkela Moze Nzongo nongiza kubuzi twatwane longo kunzi yakudisa bala manzo wela ukese tingukitomene kentuba munzo Ukantana bonzo na kutonda ngishandina Zuna mpila uzo Wekungari mamo Wena jana mungwa Kamudi sandina Ya tonda 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 tondele Mawete mayokele Bibunzu bibwa bane Kampe bois boubé Naba munzo Imosinge na me Tatuika Ungi na me bois buta Gita bara dididi
Bugarichicha, Ngechekarichicha, mais Bubuzita, Bubuzita, Chile. Muluzolo, Sabrina, Botutile. Bubututile, Butitila. Hey, whoa. Nakutunga, Sandrina. Unampila, Luzolo. Tonda, 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 tondele, oh, oh. Tumba, tumba, nati, tumba, na bunda, tulu, goma, tela, ya Congo. Bantu babanza, kame, tuwa, ningane. Sukita kangu, chana, kento. Chibagalwata, mulande, no. Yirika, samu, kanazabato. Labudu, kisa, waseno. Menon, zongo, sulbu, nasilabo. Basuru, manika, nikalako. Tundi, zani, zalungango. Samuwa, ukanibikawoko. Nakutunga, Sandrina. Unampila, Luzolo. Wekungani, mamo. Wenanchana, muwa. Bambudi, Sandrina. Ya tonda, 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 tondele, oh, oh. Samuzona, samuatie. Samuzona, samuatie. Alexis Passy vient nous rejoindre sur ce plateau spécial Nzongo Soul. Il a connu l'artiste dans le privé, il a connu l'artiste sur les scènes. Bonjour Alexis. Bonjour Anthony. Vous avez appris la nouvelle de la disparition de Nzongo Soul comment? Je l'ai appris, je crois que c'était une demi-heure après, non, une demi-heure avant. Avant la publication sur les réseaux sociaux. En fait, ça s'est passé par un contact privé qui m'en a informé. Et quelques minutes après, j'avais l'appel de Cyr qui en informait également. Okay. Et ça vous a fait quoi? Toute mort est toujours, ma foi, douloureuse. Qui plus est lorsque on a connu un peu, je dirais, bon, personnellement, je ne dirais pas que j'avais des liens très rapprochés avec l'homme, avec l'artiste particulièrement. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est quand même un aîné de mon secteur. J'habitais pas loin, hein, vers Jeannevial, Ouenzé, pour ceux qui connaissent. Et puis, comme lui est parti, j'avais également, à un moment donné, perdu mon frère aîné, qui était un de ses copains aussi dans le secteur. Hein. Donc c'était un grand frère du quartier. Un grand frère du quartier. Et quand je fais un lien avec mon grand frère, c'est parce que mon aîné était un des collectionneurs des musiques d'ailleurs. Hein, la soul music, le blues, le gospel, donc tout ce qui était par exemple Percy Sledge, Otis Redding, Barry White, Marvin Gaye. Donc oui, c'était déjà ça. à l'époque, le James Brown. Effectivement. Et puis un jour, j'avais un 33 tours de, je crois que c'était Otis Redding, quelque chose comme cela. Ben, je passais par là, avenue de Trois-Martyrs, là on appelait le Madoko Tsekele, croisement, ben, le grand soul habitait là. Il m'aperçoit de l'OMB. Ah, Leke, en Kikongo, il m'interpelle comme ça, parce que comme nous étions des jeunes de quartier, ils me connaissaient. Il dit, ah, Leke, Ngeye, musique Nyambote Wange. Donc je traduis pour les internautes. Il dit, bon, tu écoutes de la très bonne musique. Très bonne musique. Bon, je dis, mais, grand frère, je sais que tu aimes aussi de la musique, mais là, il n'était pas encore, c'était pas encore, voilà, hein, mais on se cherchait encore. Il se cherchait encore. Il avait déjà des comment dire, des apparences de quelqu'un qui
qui, on va dire, en dehors de vous, quoi. En dehors de vous, qui n'était pas... en dehors de la rumba, quoi. Voilà, effectivement. Déjà, par son look, on voyait que c'était quelqu'un de pas local du tout. Hein. Voilà, c'était ça. Donc, mais on rappelle le contexte pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne seraient pas amenés à comprendre le contexte congolais. On est dans les années 70. On est dans la période République populaire du Congo. Donc le régime, le parti dirige l'État. Ce n'est pas les mêmes dispositions d'esprit qu'actuellement. Et la musique fonctionnait en termes de groupes vocaux. Chaque établissement scolaire. Et beaucoup plus, il fallait chanter à la gloire du président, du parti. Et quand on sortait des rangs, on était taxé de plusieurs noms, donc voyous. Oui, tout à fait. Mais parlons un peu de l'aspect look, comme on dit, de Nzongo Soul. Alors que les Congolais ont tendance à aimer la cravate, la veste, lui il était plutôt jean, boots, on disait, Santiago de cowboy. Cheveux longs, pardon, si je peux me permettre. Rouges. Alors, on avait l'impression que c'était un ovni, quoi. Non seulement un ovni, un raté, un voyou, un yanké, comme on disait. Est-ce que dans la vraie vie, comment il était comme homme? Est-ce qu'il était... il correspondait à ces clichés comme... Bon, écoutez, c'est juste un cliché, mais un artiste, lui, Nzongo voulait se faire démarquer de tout ce qu'on entendait, tout ce qu'on écoutait, de toutes les musiques qu'on écoutait sur les deux Congos. Donc, il a créé un look autour de lui, il a fait un truc autour de lui pour effectivement se faire, enfin, je sais pas comment dire... pour se démarquer, quoi. Pour se démarquer. Voilà, c'est ça, quoi. Il avait, pour compléter son originalité propre à lui, hein. Et puis, naturellement, lorsqu'on parle de cette époque marxisante, donc marxiste-léniniste, où il était difficile d'avoir... une autre façon de penser. Voilà, d'avoir... de se mettre dans les oreilles, si je puis dire, la musique du style de Ndimboula, le Collé, au Zimbabwe, ben, effectivement, le Grand Soul, je crois que dans le quartier, il avait déjà quelques acquaintances avec des groupes du style... On est toujours dans le secteur, vocal, les Anges, avec des Kimbolo et compagnie. Et moi, je me souviens aussi d'autres aînés, j'ose croire, j'espère en tous les cas, qu'ils sont encore en vie, à l'heure où je vous parle, d'excellents guitaristes aussi, hein, donc qui ne faisaient pas que la guitariste rumba. Zamé, Boiteclo, ça peut vous parler, hein, ou les musiciens. Il y avait les Toubali. Les deux anciens peuvent connaître. Kapou, Toubali. Oui, bien sûr. Bon, et puis, l'aîné, c'est quand même, là, c'était quand même le must des musts, c'est le grand Freddy Kebano, hein, qui ont réussi vraiment à introduire des sons. Bon, je peux aller encore plus loin, hein. Jeff Luna, ça, c'est des gens qui ont influencé. Les Tanawa, vous avez cité les noms, mais tout ça, c'est vraiment la tendance qui va faire que on va aller vers un boulevard de brassage, de cocktails musicaux. Mais bon, pour rester sur Nzongo Soul avec sa spécificité, voilà, il va chercher dans le tréfonds, dans le terroir Congo d'Antrotela, de Mbanza, donc avec le tempo, la rythmique qui va en épousant d'autres sons hors du Congo, quoi. Donc c'est ça la généralité de la chanson. Nzongo Soul arrive en France pratiquement à la fin des années 80, tout au moins vers la fin des années 80. Il chante avec Bernard Lavillier, c'est le succès. Il voyage partout, il rencontre des grands musiciens sur la place de Paris, il enregistre ses albums. Mais on a l'impression quand même l'arrivée en France, mis à part ce succès avec Bernard Lavillier, on a l'impression qu'il y a une partie qui est inexistante. C'est comme s'il avait cessé d'exister, de faire de la musique, quand bien même il en faisait. C'est comme s'il était sorti des radars, puisque on avait parfois du mal à avoir ces infos, à savoir s'il avait un album. Est-ce que ça a été bénéfique, l'après Noir et Blanc, l'après-période de Bernard Lavillier? Juste deux mots. L'attente a été trop grande. Juste deux mots, parce que c'est un questionnement assez pertinent. Je pense qu'à un moment donné, je me suis même posé la question de savoir comment pourquoi est-ce que ça s'est passé avec Bernard Lavillier, bien que il faut être objectif, hein, musicalement parlant, dans ce titre, dans cet opus qu'il a chanté avec Bernard Lavillier, son intervention n'était pas textuellement parlant, assez conséquente. Mais je m'étais dit, je me disais, mais le doyen Nzongo,
Nzongo, fort comment dire, de ce succès, de cette vitrine que lui avait accordé Bernard Lavilliers, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé à faire d'autres featuring, des choses comme ça? La question que tu poses est très intéressante. Non, mais moi je crois que je rallonge un peu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand Loketo arrive sur la place de Paris, et ça a absorbé Nzongo. Ça a absorbé Nzongo parce qu'on était dans toutes les boîtes de Paris. On était dans toutes les boîtes, partout on était. C'était tout à fait. Et ça, on ne pouvait plus parler de ce genre de musique, on ne pouvait plus le regarder, Nzongo Soul, parce qu'effectivement, Loketo avait apporté un autre truc sur la place de Paris, quoi. Donc on peut estimer que ça a été... L'idée de venir s'installer en France n'était pas aussi bonne que ça. Mais vous savez que deux fois on dit... C'est un aspect, hein. C'est un aspect, le premier aspect. On dit que si on se débrouille mal, Paris peut être un cimetière pour un artiste. Hein, on l'entend souvent. Donc moi je crois que c'est au niveau de la com que tout cela s'est joué. Parce que c'est vrai que d'avoir approché Bernard Lavilliers, après je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc à partir de là, moi je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la communication, qui l'a entouré, qui voulait faire quoi. Parce que attendez, quand tu dis Ponabambo, quand nous sommes ça dit qu'il chante quand même, c'est du Mandela qui est en prison, quoi. Vous voyez, donc il est quand même dans ce qu'on appelait la world music, déjà, à l'époque. Donc, il est déjà dans ça, vous voyez. Donc, maintenant, je ne sais pas où ça... Parce qu'après, c'est une question de... C'est pourquoi je te disais... De circonstances. De circonstances. Je crois que des rencontres, vous voyez, je crois que c'est... Comment ça s'est géré cette affaire-là? C'est à partir de là qu'on pourra voir. C'est pourquoi je disais que c'est un aspect. Ça aussi, c'est un aspect qui fait que, comment on appelle ça, Nzongo Soul, ne le voyez plus. C'est un aspect. Il y a beaucoup d'aspects dans comment on appelle ça, la noyade de Nzongo Soul à un moment. Vous parlez de noyade. Enfin, le mot est peut-être trop fort, mais je vais dire. À la fin de sa vie, il a mis en place un concept qu'il appelait musicophonie, un mélange de musique et de philosophie, parce qu'il voulait créer un retour aux vraies valeurs africaines, à la spiritualité africaine pour essayer de relever. Est-ce que vous vous retrouviez, vous, dans ce genre de concept, ou bien vous pensez que l'Africain doit vivre au présent et puis envisager le futur? Moi, je crois qu'on doit vivre au présent, au futur, parce que les concepts, c'est bien, mais de nos jours, le monde va tellement vite, il ne faut pas créer des concepts parce que les gens ont du mal à réfléchir, ils ont du mal à prendre des idées de par-ci, par-là. Ça va tellement vite, il faut vraiment faire avec. Il faut faire avec le monde qui va vite. Parce que si on s'attarde à... Tout à l'heure, Soum m'a donné, on a parlé avec Soum dans la voiture, il me disait, écoute, il est parti dans une répétition de Bantou de la capitale, et les répétitions, les Bantous répétaient, et Nino et Essou, ils étaient en train de chercher une note. Une note, alors que pendant peut-être 2 heures ou 3 heures, il est parti à la répétition de Franco, un jour, il était à Kinshasa, il se retrouve à la répétition de Franco. Et là, Franco, là aussi c'était le même problème. Il cherchait une note, l'entrée d'un morceau. Et ça a pris oui, plus de 2 heures. Et Franco, c'est lui qui le dit, hein. Franco est parti, il est revenu, ils étaient encore dessus. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bon, attendez. L'entrée. Et c'est fini, c'était parti. Donc, attendez, faut pas perdre du temps avec tout ce qui se passe. Je crois qu'il faut aller vite. Juste deux mots pour revenir un peu sur l'aspect que nous avions évoqué à l'instant, s'agissant du duo, hein, le passage de Nzongo chez Bernard Lavilliers. En termes de featuring, moi, je me disais peut-être que, voilà, l'occasion se présente à cela. Mais je me souviens, c'était à Limoges, lors d'une cérémonie, c'était un mariage pour lequel j'assurais la cérémonie, j'étais le maître de cérémonie. Ça remonte, hein, plus de 10 ans, je suis là derrière. Il y avait le doyen Matadidi Mabele, hein, alias Mario, de Sosoliso. Ça parle à tout le monde, Jessica et compagnie. Comme par hasard, je trouvais cette coïncidence bizarre. Donc je vois le doyen Nzongo qui est aussi à ce mariage-là. À un moment donné, j'ai voulu les rapprocher parce que aussitôt avoir terminé mon office d'animation, n'est-ce pas, de cette cérémonie, je dis, je vais me rapprocher de ces deux doyens-là. Parce qu'apparemment, de la manière dont je les observe ici dans la salle, chacun de son côté, apparemment ils ne se connaissent même pas. Voilà.
je m'approche de doyen Zongo, et lorsque je cherche le doyen Mario Matadidi de Sosoliso, il n'était plus là. J'ai dit, ah, bon frère, je voulais te présenter quelqu'un, est-ce que tu connais? Il dit, mais bien sûr. Je lui ai expressément posé la question de savoir, ah, moi je rêverais d'un featuring avec... Oui. Il dit oui, mais j'ai même enfoncé le clou en disant vous aurez dû faire ça depuis longtemps. Parce que Sosoliso était un peu pour Nzongo Soul du côté de la rive. Non, c'était voilà, ils avaient quelque chose certainement en commun à faire dans le genre musical. Parce que leurs influences semblaient être un peu les mêmes. Quoi. Ça, Bon, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Et la dernière question que je veux poser à chacun de vous, c'est une anecdote voilà, sur Nzongo, quelque chose que personne ne connaît, que vous, par exemple, Mav Kacharel, peut-être dans les années 70, peut-être vos arrivées respectives à Paris. Pas trop longtemps, ça date de quoi? De peut-être 3 semaines. Je l'ai appelé, enfin pas appelé, mais j'ai envoyé un message pour lui, un SMS, pour lui dire, pour lui dire, écoute, il y a un titre à toi que j'aime beaucoup, je crois que je vais le prendre. Il a rigolé. Non, il y a un titre qu'il a fait venir ici en France pour l'émission, comment on appelle, Découverte. Et d'ailleurs, c'était dont toi-même. Oui, que j'avais participé. Et puis voilà. Il a rigolé. Ouais, il a rigolé. C'était la dernière fois que vous avez échangé. Oui, tout à fait. Et Soum. Alors moi, l'anecdote, c'est alors là, en fait, c'est donc dans les années 70. Il est donc dans Ndjila Moulé. Et donc il fait, comment on appelle ça, Soman Djadja est showman, hein, parce que lui, c'est le côté showman. Il apporte quand même le show, hein, c'est ça le rapprochement avec Sosoliso. Hein. Donc c'est pas la musique. Voilà, c'est une bête de scène. Ouais. Parce qu'avant lui, il y avait les grands Louis-Marie. Il y avait aussi, comment on appelle, il y avait un grand là aussi qui faisait de la pop musique. Mais bon, ils n'avaient pas. Bon, lui, il est dans le show. Alors à ce moment-là, bon, moi, je suis un cran au-dessus parce que bon, c'est la rumba, quoi. Et là, dernièrement, donc on allait préparer une émission sur la culture, donc on devait passer à la librairie Congo. Et donc je vais chez lui, donc du côté de Pantin, c'est ça, hein, là où il habitait, du côté de Stalingrad là-bas, derrière Stalingrad, de la Villette, tout ça. Et donc il fallait préparer l'émission. Donc on arrive là-bas, et là il me dit, Soum, j'ai une anecdote, enfin j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ah quoi? Il me dit, tu sais, moi je ne suis pas allé loin. Hein. Je dis, comment ça tu n'es pas allé loin? Tu sais, quand tu montes là, hein, Soum Carole, mais moi, je ne suis pas allé loin. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le M et j'ai mis le L. Donc, ça faisait Nzongo Soul. Voilà, quoi. Donc, tout simplement, vous dire... J'en ai, comment dire, certainement croustillantes à égrener. Mais je termine par une. Alors, on a très peu parlé du cérébral, de l'intellectuel. Ah oui. On parle davantage de Lucien, bien entendu, parce que c'est ça que l'on voit, c'était ça sa vitrine. Mais Nzongo Soul, on est dans les années 90. Je pense que c'était la 2e année après l'inauguration de la bibliothèque Beaubourg. Eh bien, Centre Pompidou. Mais figurez-vous que lorsque j'avais l'occasion de m'y rendre, un matin, par exemple, à l'ouverture, je trouve Nzongo Soul là. Et lorsque je parle, il est toujours là, je peux revenir, il est toujours là. Alors sur sa table, il prenait des gros ouvrages comme ça. Je dis, moi j'avais tendance un peu à le taquiner. Je me disais, mais grand frère, où tu vas avec toute cette intelligence-là? Mais quand il était concentré, il ne fallait pas l'embêter, parce que parfois il pouvait être... son intelligence transpirait dans tout ce qu'il faisait, notamment dans sa musique. Et monsieur, là c'est maintenant la dernière question. On va faire comme on faisait à l'école primaire dans les années 80. Que vous rappelle la date du 14 janvier 1996? 1996. Ah ben là, c'est une colle. Tiens donc, oui. Pamelo, la mort de Pamelo, non? Bravo, Marc. Mais voilà. Oh voilà, d'accord. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, il fallait que ce soit un musicien qui le dise. Ça fait 2 ans que Pamelo nous a quittés. Nzongo Soul est mort 4 jours avant le 22e anniversaire de la disparition de
Oui, Pamelo Pamelo Munga. Attention. L'auteur de Mwanamana, l'argent appelle L'argent, l'argent. Mambo, Lola, tout ça. Ouais. On profite également de ce moment. On rend hommage à un artiste qui vient de nous quitter. Merci Mav, merci Sou, merci Alexis. On dit merci également à Forda pour les belles sonorités saxophoniques, à John Boxingo et à Cyriac Basoka qui ont partagé ce plateau pour cette émission spéciale Nzongo Soul. L'artiste Wassemo est décédé le 10 janvier dernier. Et le 10. Merci également à toute l'équipe de Ziana TV, Sir Makoso, Noko Kumunga Koso et Doris Kamonzenze, la marquise de Vinza. Et merci à vous également d'avoir pris la peine de suivre cette émission spéciale. Et à la prochaine occasion. Merci.